Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir deux interfaces, Comparable et Comparator. Ces deux interfaces sont fournies par l'API Java. Et donc on parle premièrement de Comparable. C'est une interface qui doit ou bien nécessite l'implémentation d'une méthode qui s'appelle CompareTo, qui est comme paramètre un objet. Donc cette méthode est utilisée pour définir l'ordre de l'objet en paramètre par rapport aux autres. Elle renvoie 0 en cas d'égalité, moins 1 si l'objet considéré avant le paramètre haut, c'est-à-dire inférieur, plus 1 sinon, c'est-à-dire le cas de supériorité. Rappelons que l'interface Comparable déclare une seule méthode. Bien, il y a l'interface Comparator qui nécessite l'implémentation d'une méthode qui s'appelle Compare, qui a comme paramètre deux objets, objet 1 et objet 2. Donc, c'est une méthode qui permet de définir l'ordre des objets les uns par rapport aux autres. Donc, on va utiliser la notion de collection, qui est un groupe d'un ensemble d'objets d'un type donné, ou bien c'est un objet qui sert à stocker d'autres objets. Et on va utiliser la méthode statique collection.sort, qui permet de trier des éléments d'une liste. La notion d'objet comparable, un objet comparable ou bien comparable est tout objet d'une classe qui implémente l'interface comparable ou comparator. Donc cet objet peut utiliser la méthode CompareTo ou compare. Quand utiliser l'interface comparable ou comparator? C'est lorsque dans certains traitements, on a besoin d'un tri, d'une collection ou d'un tableau ou d'une liste, qu'on pense à utiliser ces deux interfaces car elles contiennent les méthodes qui ordonnent compare et compareTo, qui ordonnent nos éléments. L'interface Comparable ajoute une prise en charge du tri des listes contenant des types non primitifs, c'est-à-dire des listes de type définies par l'utilisateur, donc ce qui enrichit la programmation. On va implémenter un exemple. On a une liste d'étudiants avec comme attribut nom et moyenne. On va essayer de les ordonner. Premièrement, j'ai créé une classe étudiant avec deux paramètres, private string nom et private double moyenne. Donc, je vais aller vers l'option source pour pouvoir créer un constructeur avec paramètres nom et des paramètres nom et moyenne. Bien. Et puis, puisque j'ai private, donc je dois ajouter les getter et les setter. Donc, je vais aller vers source, generate getter and setter de l'attribut moyenne et de l'attribut nom. Bien, je génère. Très bien. Maintenant, je vais essayer dans la classe test, je vais créer une liste étudiant en utilisant ArrayList. Je vois ici qu'il y a une croix rouge et je clique dessus. Je remarque que je dois importer java.util pour pouvoir utiliser ArrayList. Bien, donc j'ai importé java util ArrayList. Bien. Ici, j'ai créé une liste étudiant. Donc, je vais voir qu'il y a une croix rouge ici. Donc, je dois porter Java utile. Bien. Maintenant, j'ai créé une boucle pour parcourir la liste et afficher le nom et la moyenne. Donc, pour un premier traitement, lorsque je vais faire une exécution, je vois que je liste mes étudiants avec les moyennes désordonnées, 12,5, 8,65 et 10,02. Je voudrais faire un classement. Donc pour pouvoir les classer, je vais utiliser ici une interface comparator qui est implémentée par la classe étudiant. Je vois ici qu'il y a une erreur. Si je clique, il y a la notion, il faut que j'implémente la méthode qui s'appelle CompareTo. Bien sûr. Donc, il m'a créé la méthode CompareTo. Donc, cette méthode, elle a comme attribut deux objets, objet 1 et objet 2. Donc, je vais la définir. If O1 dot moyenne est supérieur à O2 moyenne. Donc, return plus 1. Else, if. Donc, c'est le même traitement, mais je vais faire
Ici, c'est inférieur. Et puis, je retourne ici, moins 1. Dans le cas d'égalité, ça va retourner 0. Donc, j'ai... bien. Un point virgule ici. Et... bien. Donc, je viens ici au niveau de la classe test. Je dois créer la deuxième liste et je vais faire appel à collection.sort, étude et étude 2, les deux objets de la méthode compareTo, et j'exécute. Je pense qu'il y a une erreur ici. Donc, oui, je dois importer Java, comparator Java utile, oui. Ici, la même chose. Je vais importer collection, parce que j'utilise des collections, bien sûr. Donc, j'avais oublié les librairies dédiées à la notion de collection et à comparator. Bien. Si j'exécute, donc on remarque qu'il m'a listé les étudiants dans un classement dans l'ordre croissant, 865, 10,20 et 12,5. Bien. Donc, cela termine notre vidéo concernant comparator. On va terminer dans la vidéo suivante sur comparable.